Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, je m'installe, faites de même, gardez le texte sous les yeux, ravi d'être ensemble ce matin. Oui, on m'entend bien, vous m'entendez bien? Bonjour à tous, à toutes, je suis Valentin, je suis un des deux responsables de cette église et ravi d'être ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien remis du week-end d'église pour ceux qui étaient là, et puis ravi d'être avec vous pour ceux qui n'étaient pas parmi nous, mais on est content de reprendre nos rencontres ici, d'être tous ensemble. Et ravi de reprendre notre série maintenant dans le livre de Daniel. On regarde la suite, vous savez que ça fait un petit moment qu'on est dans ce livre de la Bible, qu'on le découvre ensemble, et on va le continuer. Alors je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Je ne sais pas si certains parmi vous aiment l'histoire avec un grand H. Et surtout si certains aiment l'histoire, est-ce que vous auriez aimé en faire partie à certains moments clés, à certaines époques clés? Pour les nuls en histoire, comme moi, c'est que maintenant on peut avoir accès à toutes sortes de choses. Il y a même avec l'IA, on va avoir des vidéos qui retracent certaines époques pour nous situer. Tel endroit, à telle époque, sur tant d'années, et on va découvrir comment c'était dans l'histoire. Mais aussi des films ou des séries qui projettent des acteurs, des personnages à certaines périodes de l'histoire, avec des personnages principaux qui sont contemporains de nous et qui vont visiter l'histoire, qui vont découvrir et participer à l'histoire. Mais peut-être que vous auriez aimé, ça aurait été votre cas, vous auriez aimé faire partie d'une autre époque, d'une autre période, peut-être d'un autre lieu. J'ai déjà entendu des personnes dire « moi j'aurais dû naître dans les années 60 » ou « moi j'aurais tellement aimé vivre dans les années 1800 ». Voilà, en Angleterre, ou j'en sais rien, ou vivre au Moyen-Âge. Peut-être il y en a, c'est le rêve de certains d'entre vous. Peut-être le Moyen-Âge, on aime moins. Mais les amis, ce matin, ce que je vous propose, pour notre plus grand bonheur, c'est une révélation de la part de Dieu lui-même, de l'histoire, avec un grand H. Et pas n'importe quelle révélation. Je ne sais pas si vous avez vu, en regardant le texte, c'est pas une simple révélation de l'histoire et des événements. Mais c'est un film. On a affaire à un film, véritablement le film de l'histoire. Vous avez vu ça? Plongez vos regards dans quelques endroits. Regardez le premier verset. La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit, en racontant les points principaux. Verset 2, il commence son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici. Verset 9, pendant que je regardais. Verset 13, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes. Verset 15, mes visions, etc. Les amis, on arrive et on rentre maintenant dans toute la deuxième moitié de ce livre de Daniel. On rentre dans ce qu'on appelle la littérature dite apocalyptique. C'est un grand mot et ça fait peur peut-être à la plupart d'entre vous. En fait, pour la petite histoire, en demandant à plusieurs personnes de cette église, et je pense si on faisait le test de demander aux chrétiens en général ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils connaissent du livre de Daniel, la plupart répondraient peut-être la première moitié du livre. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en fait c'est simple, c'est des récits, c'est des histoires, il y a des gens qui vivent toutes sortes de péripéties, ils sont dans une fournaise de feu, ils sont jetés dans une fosse aux lions, Dieu intervient, il se passe des choses incroyables, mais c'est des récits, c'est tout simple. Et la plupart des gens diraient, à partir du chapitre 7, à partir d'aujourd'hui, ça se gâte. Et là, c'est fini. C'est question de vision, de révélation, de trucs compliqués. On n'y comprend rien. C'est obscur. J'ai une révélation à vous faire ce matin. C'est complètement faux. C'est plus que faux et c'est tout l'inverse. En fait, le but de ce chapitre, et comme des suivants, c'est d'être un film. C'est d'être un film révélé par Dieu. Dieu est le réalisateur et le metteur en scène. Et il vous présente un film maintenant, comme il l'a fait à Daniel. Et il le fait à nous tous. Parce qu'on le sait, une image vaut mieux que 1000 mots. Bien souvent. Et la plupart d'entre vous, je suis sûr, me diraient, moi je suis beaucoup plus visuel.
On est prêt à s'endormir ou à décrocher pendant un message de 30 minutes à l'église, ou même si vous essayez de lire votre Bible 10 minutes, mais par contre, restez accroché pendant 3 heures devant Dune, qui va sortir. Ou alors mes filles, si vous les mettez devant un dessin animé, elles sont scotchées, et plus rien n'existe. Mais en fait, c'est ce qu'on a ici, et c'est le but de Dieu, c'est de nous scotcher. C'est visuel, en fait c'est simple, c'est percutant, et c'est le but, ça doit le rester. Parce que la première chose qu'on a à dire en lisant ce chapitre, c'est que Dieu est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui veut nous parler, il veut se faire entendre haut et fort, il veut te scotcher. Il veut te scotcher à ce qu'il dit, il veut te scotcher à cette Bible, il veut que tu sois pendu à ses lèvres ce matin. Et ça, c'est le but. Parce que ce qui est absolument extraordinaire avec ce qu'on vient de lire et ce qu'on ne se rend peut-être pas compte, c'est qu'on a ici, dans ces quelques lignes, une révélation visible de ce qui ne l'est pas. On a une révélation visible de l'invisible. Vous avez remarqué ça? En fait, on a une révélation de ce qui n'est pas encore arrivé à l'époque où ça a été écrit et donné à Daniel. Verset 17, 4 rois qui surgiront de la terre. Mais plus encore, on a une révélation du Dieu qui est invisible, qui est transcendant, qu'on aimerait tous voir, qui est impossible à voir pour l'être humain, qui est trop resplendissant et éclaboussant de gloire, et qui est dans ces quelques lignes présenté comme un ancien des jours, vêtu d'un vêtement blanc, avec des cheveux blancs, qu'à un trône de feu. C'est un Dieu qui se fait voir et qui d'un coup devient visible. En fait, ce qu'il y a dans ces quelques lignes, c'est absolument, littéralement miraculeux. C'est un Dieu qui se fait voir et qui fait voir son histoire. De manière simple, par des images simples, de manière imagée, pour qu'on comprenne. Et on doit le prendre avec toute leur simplicité, même si je ne dis pas que certaines choses sont parfois plus compliquées. Mais en fait, la simplicité des images doit être reçue en tant que telle. Ça, c'est le premier but. On comprend tous assez vite la leçon du lièvre et de la tortue, sur l'arrogance et la trop grande confiance en soi du lièvre. On comprend tous ce que veut dire le récit du corbeau et du renard, sur la flatterie et sur la ruse. Les images parlent tellement bien. Et c'est ce que Dieu va faire dans toute la deuxième moitié de ce livre. Dieu se rend accessible à nous. Et il nous rend accessible surtout son royaume et le film de son histoire. Et ça va être le but de toute la deuxième moitié de Daniel. Donc bienvenue. Ce chapitre 7 en est l'introduction à tout le reste. Et après on va zoomer sur certains endroits. Et là on a une révélation générale. Mais ce n'est pas simplement, et ce qui est plus fort encore peut-être pour nous, pour vous et moi ce matin, c'est pas simplement le film de Dieu sur son histoire, sur l'histoire avec un grand H, comme si ça ne nous concernait pas. Et on se dit, ah, j'aurais bien aimé en faire partie, et ça ne nous concerne pas. Bien au contraire. Qui ne rêve pas parmi nous d'être acteur, de participer à l'histoire, d'avoir eu un rôle dans l'histoire avec un grand H. Voici le rôle de Dieu pour nous, pour vous et moi ce matin, dans son histoire, dans l'histoire avec un grand H. Parce que c'est non seulement une révélation de l'histoire proche qui va arriver, et qui va impliquer ces gens, mais c'est plus encore. Regardez, le verset 1, c'est la première année du règne de Belshazzar sur Babylone, que Daniel fait un rêve. On est dans le temps et dans l'histoire située. Et regardez l'explication au verset 17, par exemple. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Ou encore verset 23. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Vous voyez, Dieu est en train de révéler la suite de l'histoire, mais donc la suite de leur histoire. Ce qui va les impacter et leur arriver, eux qui se situent dans l'histoire, sous le règne de Belshazzar. Et Dieu leur révèle ce qui va leur arriver, ce qui va les impacter, ce qui va faire partie de leur vie, leur réalité, leur quotidien. Mais en plus de cela, cette deuxième partie du livre de Daniel, elle est calquée sur la première. Elle se ressemble, je vous renvoie au survol qu'on a fait il y a quelques temps, si vous voulez réécouter ça. Elle est calquée sur la première moitié du livre, mais il y a quelques différences. Dieu, si vous avez été avec nous jusqu'à maintenant, Dieu s'est révélé jusque-là aux nations, à Babylone, à des rois, à Nebuchadnezzar, à Belshazzar, à l'empire médo-perse, à Cyrus, à Darius, par des rêves,
par des écrits sur des murs, par des paroles directes interprétées par Daniel pour eux. Dieu avait un message aux nations, à Babylone, à l'Empire médo-perse. Et jusqu'à maintenant, ces messages et toute cette partie de la Bible est en araméen, dans la langue internationale. C'est pour le monde entier, et il y a même eu des décrets dans le monde entier pour publier tout cela. Mais maintenant, dans la deuxième moitié de Daniel, Dieu va se révéler, à commencer par ce chapitre, maintenant à Daniel et à Daniel seul, directement et seulement à lui. Et par lui, par ce Daniel, il va s'adresser à son peuple historique, à Israël, au peuple d'Israël. Et la suite de ce livre va redevenir en hébreu comme le reste de la Bible, de l'Ancien Testament. Dieu va parler à son peuple, et bien sûr par son peuple, il va parler à tout un chacun, à toutes les nations, par ce peuple qui est médiateur dans le monde pour annoncer cette parole de Dieu. Mais Dieu s'adresse à son peuple et à Daniel. Et écoutez, qui joue dans ce film? Quels sont les acteurs principaux de ce film? Verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. Verset 21, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Verset 25, il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints seront livrés à son pouvoir. Verset 27, le royaume, la domination, la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Est-ce que vous avez vu les membres du peuple de Dieu, à qui Dieu va parler maintenant, directement, sont les acteurs principaux de ce film? Ils sont en tête d'affiche. En fait, tu as la possibilité d'avoir ta tête et ton nom sur l'affiche du film même de Dieu. Si tu es chrétien ou chrétienne ce matin et si tu fais partie de ce peuple, ça te concerne directement. Dieu, le Dieu qui veut révéler le film de l'histoire et de son histoire, veut éclairer le film de nos vies ce matin. Il veut nous donner une révélation sur le film de nos vies, de notre histoire. Il veut nous rendre en fait participants à la sienne. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. On va regarder ça en 2 temps, et en fait on va prendre la plupart de notre temps. Le deuxième point sera une sorte de conclusion à tout cela. On va prendre la plupart de notre temps pour voir cette révélation troublante. Vous avez vu, c'est une révélation quand même troublante pour Daniel, et peut-être pour nous et pour vous ce matin, malgré les images simples. Et puis, dans un deuxième temps, et donc pour finir, comme une conclusion, on verra une explication encourageante. Ne vous inquiétez pas, les explications vont venir avant, mais une révélation troublante et une explication encourageante. Parce qu'on commence avec une révélation troublante pour Daniel, même terrifiante. Vous avez vu verset 15, Daniel a dit qu'il a eu l'esprit troublé au plus profond de lui et ses visions l'ont terrifié. Et si on regarde son rêve, ou son cauchemar plutôt, eh bien, regardez versets 2 et 3. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Daniel commence par voir une giga-tempête s'élever sur la grande mer. Et des monstres marins en sortir. Ils sortent du tréfonds, des fosses sous-marines, et sortent et deviennent visibles. Pensez que dans l'imaginaire collectif de l'époque et dans l'imaginaire biblique, la mer représente le chaos de ce monde, instable. Le chaos du monde et tout le mal qui en provient, qui sort de là. Ces monstres présents, voire le monstre des mers ou le dragon, parfois des mers, qui représentent les puissances diaboliques, les puissances du mal à l'œuvre dans ce monde, qui agitent le monde et le rendent sans dessus, dessous. C'est sombre, c'est chaotique, c'est pas très rassurant. Et ça fait bien parfois écho à notre monde. Et puis les versets qui suivent sont une description de ces 4 monstres, ces 4 bêtes. Mais surtout, ces bêtes sont en réalité des êtres humains. On a dans l'explication, verset 17, le fait que ce soit des rois. Ou verset 24, on apprendra même plus largement que ce sont des rois ou des royaumes. Mais ça se voit aussi parce que même dans la description de ces bêtes, vous avez remarqué peut-être les caractéristiques d'êtres humains, d'hommes. La première de ces bêtes a un cœur d'homme qui lui est donné, finalement, verset 4. La dernière, au verset 8, a des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parle.
Et donc ce sont des hommes, des êtres humains, des rois, mais qui sont terribles. Ils sont bestiales. Ce sont des monstres impitoyables, énormes, puissants, redoutables, terribles, cruants, violents, tout ce que vous voulez. Ils dévorent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ça, c'est la chose à comprendre, qui frappe les yeux et qu'on comprend directement. En fait, ça se voit très visuellement avec la deuxième bête et la quatrième. Regardez la deuxième, verset 5. Apparaît une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. Et puis la quatrième, verset 7. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait des grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Vous avez vu ça? Alors il faut savoir que pour eux, et pour nous aussi, en fait ces 4 bêtes représentent des rois et des royaumes assez précis. Il nous faut avoir quelques référents culturels de l'époque et des référents bibliques du reste de la Bible aussi. Et puis aussi, notamment, on est aidé par le chapitre 2. Si vous avez été avec nous dans Daniel, on avait dans le chapitre 2 déjà une vision d'une statue avec 4 étages, si vous vous souvenez, 4 matériaux qui se succédaient, qui étaient 4 rois ou royaumes. Et la révélation ici des 4 bêtes semble être en parallèle dans le livre de Daniel. Et donc ça nous aide à identifier ces royaumes. Parce que la première, et allons-y pour comprendre l'évidence, la révélation de Dieu, la première de ces bêtes est un lion, le roi des animaux, avec les ailes d'aigle, peut-être le plus grand des animaux ailés. Ça semble assez bien correspondre au chapitre 2, au premier des matériaux, la tête de la statue qui était en or du chapitre 2, qui était le roi et le royaume de Babylone, avec Nebuchadnezzar. La dignité de ce royaume, le plus grand, le plus digne. Ajoutez à cela le fait que les Chaldéens étaient souvent, et les souverains chaldéens souvent représentés par des lions, que chez les autres prophètes dans la Bible, on parle de Babylone en le comparant à un lion. Et ajoutez à cela l'expérience de Nebuchadnezzar, ce roi babylonien qui était représenté par la tête en or de la statue, qui est ce lion, ce premier lion, que l'on a rencontré au chapitre 4 dans une expérience étrange, où il est humilié et il a des ongles qui poussent et des plumes comme un aigle. Et puis il va se soumettre à Dieu, reconnaître la royauté, la puissance de Dieu, et un cœur d'homme va lui être donné. Vous pouvez relire ça dans le chapitre 4. Un cœur d'homme lui est donné, comme ici. Et donc cette première des bêtes correspond bien à Nebuchadnezzar, au royaume de Babylone, qui est humanisé sur sa fin, en fait, à Nebuchadnezzar, qui a régné, mais qui s'est soumis à Dieu, qui a reconnu le Très-Haut, et qui a eu un règne plus humain, et plus humain, et qui s'est humanisé par la suite. Et puis la deuxième des bêtes, l'ours, représente sûrement l'empire qui lui a succédé, l'empire médo-perse, avec des conquêtes expansionnistes représentées par les 3 côtes dans sa gueule. Et surtout le fait, vous avez vu, c'est tout le monde se demande à quoi ça ressemble visuellement. Vous avez vu, l'ours est dressé sur un côté, c'est bizarre. Il est en déséquilibre sur un de ses 2 côtés. On reverra ça au chapitre suivant, mais voilà, on ne sait pas trop comment ça se représente. Mais en tout cas, il y a une dualité, il y a un déséquilibre entre les 2 côtés qui représente la dualité de ce royaume, cet empire médo-perse, où la dernière des 2 parties, la Perse, a pris le dessus sur la Médie. La troisième bête, le léopard, le guépard, qui représente l'agilité et la rapidité, exacerbée par ces 4 ailes qui lui sont ajoutées, qui en font un animal ultra rapide ici, correspond bien à l'empire qui a suivi avec le royaume d'Alexandre le Grand, la Grèce et ses conquêtes hyper rapides, fulgurantes, son expansion aux 4 coins du monde en très peu de temps, en moins de 10 ans. Et puis finalement la quatrième, avec des dents en fer, rappelle le 4e matériel du chapitre 2, le fer, qui correspond bien au royaume de Rome, à l'empire romain, impitoyable, dur, terrible, oppressant, fait de nombreuses guerres. Les amis, 4 rois et royaumes que Dieu révèle de manière extrêmement précise. Et pour nous, nous sommes après, mais que Dieu révèle de manière précise à l'avance.
Un Dieu qui tient les commandes de l'histoire et du monde, qui le connaît déjà à l'avance dans ses moindres détails, pour avertir, pour préparer ceux à qui Dieu s'adresse et nous annoncer les événements qui auront lieu. Mais aussi, et certainement de manière symbolique, le chiffre 4, vous avez vu dès le début, est utilisé de manière symbolique pour représenter avec le chiffre 4 toujours le côté universel, les 4 points du monde, les 4 points cardinaux. Et donc ces 4 bêtes, ces 4 rois et royaumes qui se succèdent sont paradigmatiques pour l'ensemble des royaumes, l'ensemble des sociétés humaines. En fait, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, va comparer Rome, donc la dernière des bêtes de notre texte, et va la comparer avec une fusion des 4 bêtes de notre texte. Il va prendre les 4 bêtes, il va les mettre ensemble, et il va parler de Rome comme ça, pour montrer le côté paradigmatique, modèle, symbolique de ces sociétés qui se succèdent et qui se répètent, de ces royaumes-là. Une symbolique qui se veut flexible aussi, mais pour illustrer des réalités frappantes à notre esprit. Vous avez vu ce qu'on doit comprendre? Des pouvoirs et des autorités en place qui se succèdent, qui s'empirent très souvent, mais qui ont une caractéristique commune. Des hommes qui se comportent de manière bestiale, des royaumes, des sociétés, des pouvoirs ensauvagés, qui enchaînent les scandales et les abus sexuels, qui considèrent des jeunes femmes, des jeunes hommes, voire même des enfants comme de la chair, qui dévorent tout sur leur passage, qui considèrent les êtres humains comme de la chair à canon à envoyer au front. Tout cela pour bouffer tout ce qu'ils peuvent, pour leur profit, pour leur avantage, pour leur plaisir. C'est juste de la chair fraîche. Mais est-ce que vous avez vu que s'il y a des points communs, il y a aussi quelques différences. Certains sont plus humains que d'autres. Voire comme le premier se soumettent à Dieu et son royaume éternel, comme on l'a vu avec Nebuchadnezzar, comme cette première bête qui devient humaine. Comme cela s'est reproduit à d'autres moments dans l'histoire, avec des sociétés, des royaumes qui ont reconnu le royaume éternel de Dieu, qui ont reconnu l'évangile de Jésus-Christ. À différentes époques où le christianisme a eu de l'impact, où il a eu un impact déterminant pour notre civilisation en termes de dignité humaine et d'humanisme, en termes de bien dans nos sociétés. Et puis d'autres sont juste plus horribles et plus violents. Et c'est assumé. Vous avez vu, il n'y a pas cherché à midi à 14h quand vous voyez l'ours avec ses côtes dans la bouche, qui a la gueule pleine de sang et à qui on dit mange de la chair. Et on comprend bien que lui, il ne va pas passer par 4 chemins. Il y en a qui sont plus terribles que d'autres. Mais il y en a d'autres aussi qui sont plus subtils. Est-ce que vous avez vu le dernier royaume? Et là, plus précisément même la dernière corne du dernier royaume. Celle qui parle, qui a des yeux humains et qui parle avec une bouche humaine. Elle donne le change. Elle donne un semblant d'humanité au milieu de toutes ces bêtes. Mais en réalité, c'est la plus terrible de toutes, qui s'élève contre Dieu et change les temps et la loi, c'est-à-dire qui, de manière subtile et rusée, et sous semblant de bienveillance, d'humanisme, de tolérance, de diversité, de progrès, de droits fondamentaux, va changer ce que Dieu a défini et a mis dans sa création, dans la loi naturelle. Va se proposer de tout redéfinir, le sexe, le genre, l'union, voire même déterminer la vie et à qui on peut enlever ou donner la vie. Redéfinir les termes. L'inscrit même dans sa propre loi à elle. C'est divers et varié, mais on pourrait être absolument désespéré. Et est-ce que c'est le but de ce matin? Et est-ce que c'est ce que Dieu veut faire? Il veut juste nous donner des cauchemars et nous dire, voilà, bon dimanche, débrouillez-vous avec ça. Non. Parce que sinon, je ne suis pas sûr que dimanche prochain, on aurait beaucoup de monde. La toute fin de ce livre de Daniel va être déprimante. Et je vous souhaite bien du courage. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien, d'accord? Dieu, oui, est absolument clair et nous révèle la vérité. Mais en parallèle, des bêtes qui montent de la mer. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Au centre de ce texte, il y a un Dieu
qui descend du ciel. En fait, on a deux parties fondamentalement à cette vision et à notre révélation troublante de ce matin. Des bêtes qui montent de la mer et un Dieu qui descend du ciel. Et les deux se rencontrent. Regardez verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Il n'y a pas besoin d'installer un trône pour Dieu. Il règne depuis toujours et éternellement. Autrement dit, ça veut dire qu'on est en train de lui faire une place et un siège sur terre. Il faut comprendre qu'on est en train de lui installer son trône sur la terre. Dieu descend et vient s'installer pour le jugement. C'est lui l'ancien des jours. Ici. Parce que regardez la suite du verset 9 et le verset 10. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Vous avez vu, c'est un tribunal qui prend place ici, une cour d'assises. Celui qui est âgé de jour éternel vient rendre le jugement à des rois et des royaumes temporaires qui se succèdent et qui passent. Et vous avez vu ce qui est souligné de ce Dieu, de cet ancien des jours, son éternité, non seulement par ses jours âgés, par ses cheveux blancs, mais c'est sa pureté surtout qui est soulignée, par la blancheur qui le caractérise, et puis par le feu duquel on ressort, soit purifié, comme un métal précieux, soit consumé. C'est la pureté, le blanc et le feu, c'est la pureté. Ce Dieu éternel et pur vient à Babylone, en Chaldée, en char de feu, là où on se déplaçait en char. Il vient dans la ville où sortait l'Euphrate, où l'Euphrate passait en plein milieu pour alimenter la ville en permanence, contrairement à de nombreuses villes du Proche-Orient ancien. Et ce Dieu a son fleuve de feu, sa pureté qui sort de chez lui en permanence, un jugement pur en permanence sort de son trône. Et le tribunal prend place, vous avez vu, les chiffres, je pense, sont pas vraiment bons dans la traduction, on est plutôt à 1 million et 1000 millions et des milliards d'assistants qui viennent assister le juge suprême. Waouh, ça en fait du monde. C'est un sacré dossier. Mais vous avez vu pourquoi? Parce que les dossiers, les registres sont installés et ouverts, les livres. Il en faut beaucoup et tout le monde est en train d'assister Dieu. Donc imaginez ici, en fait ce qui a lieu là, c'est le jugement rendu par Dieu. Et ce n'est pas une salle comme ce matin. Imaginez ce matin, on n'est pas dans une salle de 150 places, mais des milliards de milliards. Et sur chaque place, sur chaque chaise, ce n'est pas une Bible qui se trouve là. Imaginez que vous soyez venu ce matin et à la place d'une Bible, vous trouvez le registre, le livre de votre vie et de votre personne tout entière. Sur toutes ces pages est inscrit non seulement les moindres faits et gestes que vous avez accomplis durant toute votre vie, mais même les moindres pensées que vous avez eues. Tout est consigné, tout est gardé ici. Des témoins sont là et on va rendre le jugement et on va rendre tout cela public. Ce n'est pas à huis clos, c'est aux yeux de tous, c'est dévoilé au grand public, c'est relayé sur les réseaux sociaux. Mais les amis, c'est exactement la réalité et ce qui aura lieu un jour. Au jugement final, lorsque vous et moi nous retrouverons en présence du Dieu éternel et de ses milliards et milliards d'anges et de tous les autres. Notre jugement à tous aura lieu dans la cour royale de Dieu. En présence de ce Dieu et de son trône, il s'assiera. Et nous, on subira. En fait, regardez, c'est ce qui a lieu pour les 4 bêtes, versets 11 et 12. J'ai alors regardé, et à commencer par la dernière corne de la dernière bête, j'ai regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie, littéralement, leur avait été accordée pour un certain temps. En réalité, on est projeté au jugement final qui aura lieu avec cette 4e bête et cette dernière corne. On en reviendra plus en détail. Revenez pour la suite de la série. Mais parce qu'on arrive
au terme, au moment où c'en est trop, où cette dernière corne est allée trop loin, où l'opposition à Dieu a duré assez longtemps, où le schéma s'est répété maintes et maintes fois, et bien trop longtemps, et où Dieu met un terme final à toute cette histoire et cette mascarade. En fait, on est projeté au jugement final qui nous attend tous et qui attend tout le monde. Mais on revient, vous avez vu, on revient en arrière sur ce qui a eu lieu avec les 3 autres royaumes qui ont précédé. C'est pas clair dans notre traduction, mais c'est un retour en arrière, un flashback. Les 3 rois et royaumes précédents leur pouvoir avait été enlevé, mais une prolongation de temps, un délai leur avait été accordé. En fait, ce qui est mis en lumière ici, c'est la patience de Dieu. Avant le jugement final, avant que toute cette histoire prenne fin. Une patience de Dieu qui est soulignée, comme ça avait été le cas si vous avez été avec nous pour Nebuchadnezzar, pour Babylone. Une patience de Dieu qui se répète, une prolongation de temps qui est accordée, un délai de temps avant la fin de l'histoire, avant le jugement final. C'est la patience de Dieu pour des dirigeants les plus horribles, les plus terribles, pour des rois, mais pour toi et moi. En fait, le fait qu'on ne soit pas aujourd'hui dans la cour de Dieu avec justement sur nos chaises le registre de nos vies et qu'on ne soit pas en face de ce Dieu avec son trône de feu et que ce ne soit pas cet ancien des jours qui est là sur l'estrade assis, mais que ce soit moi qui vous parle. Mais en fait, c'est très bon signe. C'est une bonne nouvelle. C'est la patience de Dieu pour nous tous. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça pourrait faire un petit peu peur là. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi c'est bon signe? Mais parce qu'avant ce jugement final, il y a le salut de Dieu qui intervient. Regardez, Dieu n'en reste pas là. Il y a son salut qui intervient. Regardez les versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Si vous avez le Dieu dévorant, foudroyant, qui descend pour le jugement, ici vous avez le Dieu homme qui descend pour le salut, qui descend pour régner et même pour sauver. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'en fait, on ne le voit peut-être pas avec nous, avec nos référents, mais ce qu'on a et ce qui saute aux yeux, c'est qu'en fait, on a la description à nouveau de Dieu. C'est un personnage qui descend du ciel. Mais plus que ça, il est en train de chevaucher les nuées du ciel. Et c'est toujours dans la Bible. Une description qui est accordée à Dieu et à Dieu seul, uniquement. Celui qui chevauche les nuées du ciel, celui qui vient avec les nuées du ciel. Il s'agit de Dieu en personne. Et puis vous avez vu à la fin, sa domination, à la fin, est éternelle. Sa domination n'a pas de fin. Il est éternel et son royaume durera toujours. On parle du royaume de Dieu. C'est lui qui domine éternellement. On a une description de Dieu et en même temps, vous l'avez vu, il ressemble à un fils d'homme, un être humain, quoi. Expression qui est utilisée pour Daniel dans ce livre, pour Ézéchiel dans la Bible assez proche aussi dans un autre livre. C'est une personne qui est distincte de l'ancien des jours. On le fait venir vers l'ancien des jours dans la salle du trône. On semble en fait assister à une intronisation, à quelqu'un qui reçoit la royauté, qu'on fait roi. Il reçoit le règne et la domination sur des peuples et des nations terrestres humaines, comme Nebuchadnezzar l'avait été et l'avait eu avant lui, si vous étiez avec nous. On semble donc avoir affaire à Dieu, mais qui dans un personnage, une personne distincte, se fait homme et vient régner sur la terre éternellement. Alors où est-ce que ça devient une bonne nouvelle pour nous? Vous allez dire que ça ne me concerne pas. Jusqu'à présent, ce n'est pas moi qui est venu avec les nuées du ciel ce matin, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous? Parce que, en fait, peut-être parce que le refrain qui est cité ici est une reprise, ou peut-être en tous les cas assez proche du chant chanté par ceux, si vous étiez là au week-end d'église avec nous, vous souviendrez de ça, le chant chanté par ceux qui ont traversé la mer Rouge lors de l'Exode et qui ont été sauvés de Pharaon, qui est comparé lui-même au monstre des mers, en Exode 15. L'Éternel régnera
éternellement et à toujours. Le chant de la délivrance de ceux qui ont été sauvés de Pharaon, de la mer et du monstre marin. Mais peut-être aussi à cause de l'explication des versets 17 et 18. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, écoutez bien ça, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Peut-être que quand vous l'avez lu, vous avez dit ça fait comme un cheveu sur la soupe. D'un coup, on a parlé d'un fils d'homme, etc. Et puis d'un coup, il y a des gens, il y a un peuple collectif, des saints du Très-Haut qui reçoivent le royaume. Mais c'est pas ça qu'on avait vu. En fait, vous avez vu le fait que le Fils de l'homme reçoive le royaume éternel de Dieu sur la terre. C'est pas seulement pour lui, mais c'est pour tous ses sujets. C'est pour tous ceux qui vont faire partie de son royaume. Les amis, ce Dieu homme descend du ciel pour régner, mais il apporte avec lui le salut et le règne que devait connaître l'être humain depuis toujours, depuis Genèse 1. Le Messie, c'est le Messie tant attendu, le Sauveur, le Messie divin, le Dieu humain, le Fils de la femme qui était annoncé dès le début de la Bible, qui allait écraser la tête du monstre, la tête du serpent, et qui allait apporter le salut, enfin, à l'humanité, à sa descendance, à son peuple. Le bonheur, enfin, humain, le fait d'être sauvé de ces monstres terribles et du mal. Les amis, ce Sauveur et Messie, c'est Jésus-Christ. Il n'est autre que ce Dieu homme descendu du ciel, celui, quand on lui demande, dans l'évangile de Marc, mais dans les autres aussi, c'est rapporté quand on lui demande lors de son tribunal humain, et que le grand prêtre lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» C'est ce Jésus-Christ qui a répondu « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » C'est lui. Voici celui qui peut nous mettre dans le film de sa vie, si nous voulons bien en faire partie. Celui qui, par sa croix, peut nous sauver du jugement qu'il a déjà porté sur cette croix, pour nous offrir son royaume et sa vie éternelle, qu'il a acquise par sa résurrection et qu'il promet à tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Voilà la bonne nouvelle de ce Fils de l'homme qui vient. Et voilà l'explication encourageante et réconfortante sur laquelle appuie l'ange même qui parle à Daniel. Et comme une guise de conclusion qu'il nous faut voir dans cette deuxième partie, une explication réconfortante. Parce que vous avez vu, on a face à nous un Daniel qui, comme nous peut-être, est face au trouble et à la détresse. Verset 15, on l'a déjà lu. C'est peut-être la nôtre, c'est peut-être la vôtre ce matin. L'anxiété, l'angoisse, la situation géopolitique, votre vie particulière, vos circonstances de vie. Alors, verset 16, Daniel fait ceci. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Les amis, 2 choses ressortent et je vous laisserai le voir plus en détail chez vous et le re-regarder. Mais 2 choses contrastent dans toute cette explication qui finit notre texte. Une opposition au peuple de Dieu, au peuple de ce Jésus-Christ, de ce Fils de l'homme. Il y a une opposition au peuple de ce Fils de l'homme, au peuple de Dieu. Et ce qui contraste, c'est une récompense pour le peuple de Dieu, le peuple de Christ, de ce Fils de l'homme. Parce que l'opposition, tout d'abord, vous avez vu, elle se voit à de nombreuses reprises. Verset 19, la 4e bête, différente de toutes, extrêmement terrible, des dents en fer, des ongles en bronze, mangée, brisée, piétinée, tout ce qui restait. Effectivement, dans l'explication, verset 23, un 4e royaume qui dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Ça a le mérite d'être clair, on est prévenu. Et surtout, la vision de Daniel, verset 21. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et verset 25, l'explication confirme. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints seront livrés à son pouvoir. L'ange est clair, il dit la vérité. Dieu est clair, il ne nous cache rien. Ça va être dur. Il y a l'opposition. Mais en même temps, c'est pas là où il veut appuyer. Il veut qu'on soit au courant, qu'on en soit conscient, mais c'est pas sur ça qu'il appuie, mais bien plus sur la récompense. Regardez la vision de Daniel au verset 22. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut, le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Et regardez comment l'ange, la révélation de Dieu, la parole de Dieu s'attarde
pour nous sur ça bien plus tôt. D'abord, pour ceux qui aiment les maths, par une image mathématique, verset 25, les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alors j'aurais dû demander à Antoine avant, mais on a une suite logique, il est prof de maths, on a une suite logique, un temps, 2 temps, on pourrait s'attendre à une suite logique si c'est n plus 1, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, un temps, 2 temps, puis 3 temps, ou alors même si en fait à chaque fois on double les temps, un temps, puis le double, 2 temps, alors la suite ce serait 4 temps, vous êtes d'accord? Et en fait d'un coup ça s'arrête, on a la moitié d'un temps, même pas un temps complet, pour qu'au final ça fasse 3,5, la moitié de 7 qui est la totalité et la complétude. Ça s'arrête brutalement. Et ce n'est pas tout, Dieu s'attarde encore plus sur notre récompense à venir dans la suite, versets 26-27. Le jugement, puis le jugement viendra. On lui retirera sa domination, celle qui opprime le peuple de Jésus-Christ. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple du Très-Haut. Et peut-être même que la dernière phrase est pour eux. Leur royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs les serviront et leur obéiront. Soit ça fait référence à Dieu, soit même à son peuple. Les amis, c'est sur ça que Dieu insiste. La bonne nouvelle de Dieu, c'est la possibilité de régner avec Dieu lui-même, avec son Christ, son Messie. C'est recevoir une récompense éternelle. C'est attendre un jugement du mal et des auteurs du mal, qui est une bonne nouvelle. Parce que ce sera une consolation. C'est connaître la fin du mal, la consolation de manière définitive un jour. C'est connaître un renversement même complet de situation. Peut-être de honte, de pas grand-chose, de souffrance, de sacrifice, de renoncement, qui se transformeront en joie, en abondance, en liberté, en épanouissement éternel. C'est connaître une opposition temporaire, mais connaître une joie et une récompense éternelle. Vous avez tout cela grâce à un homme, à un Dieu homme, à un Jésus-Christ, celui qui a accompli ce salut. Je vous propose de nous arrêter là et de juste prier ce Jésus-Christ. Et je vous invite à vous joindre à cette prière, et si ce n'est pas encore le cas, à rejoindre son peuple pour connaître son salut. Je vais inviter Nathan à revenir.